Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration avec la voiture à débloquer de cette semaine, qui est cette voiture, la Renault Clio RS Concept de 2016. Elle est à 20 points de section festival et vous avez une semaine pour la débloquer, soit, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 27 janvier 2023. Donc profitez-en pour la débloquer pour deux raisons. Déjà, raison numéro 1, parce que il faut toutes les voitures simplement pour la collection de voitures sur Forza, et c'est une voiture qui va être à mon avis assez rare et assez recherchée. En général, la communauté française apprécie particulièrement ce genre de voiture, ce qui fait un petit peu monter leur valeur, on va dire, en salle des ventes et leur rareté. Et puis deuxième raison, cette voiture-là, on l'avait sur Horizon 4, ou en tout cas on avait une version qui était très proche, et c'était une chouette voiture à conduire, notamment si vous jouez au volant. Donc si vous jouez au volant, si vous faites des balades, si vous aimez juste, voilà, on va dire un petit peu les voitures françaises, profitez-en pour la débloquer maintenant, parce qu'après on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir en section festival, et c'est, on va dire, dommage de passer à côté d'une petite bombinette, on va dire, comme celle-ci. Donc je vais évidemment vous présenter cette voiture-là, on va un petit peu la tester pour l'instant d'origine, après on ira checker les améliorations. Juste avant de rentrer dans le sujet les gars, petit rappel, il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au concours du mois avec un jeu à gagner par tirage au sort qui est organisé avec le site Instant Gaming. Donc si vous voulez participer et tenter de gagner voilà, le jeu de votre choix, hein, que ce soit Forza mais que ce soit complètement autre chose, je sais pas, comme Hogwarts Legacy ou Dead Space, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez participer gratuitement en cliquant via le lien concours que vous verrez sous cette vidéo. Une fois que vous avez cliqué dessus, il vous suffit de choisir votre jeu dans la barre de recherche et ensuite de cliquer sur participer. Donc n'hésitez pas à participer parce que ce genre de petit concours, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Vous, ça vous permet de gagner un jeu gratos et de mon côté, ça permet à Instant Gaming de voir qu'il y a des gens actifs via mon lien et ça leur permet de continuer le partenariat avec la chaîne. Donc n'hésitez pas, et puis pensez aussi, tant que vous êtes sur Instant Gaming, à utiliser mon lien pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, puisque là aussi, ça soutient ma chaîne gratuitement, tout en vous faisant profiter de tarifs réduits. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour vos prochains achats de type jeu. Voilà. Donc petite Renault Clio RS Concept de 2016, il me semble celle-ci qu'on l'avait aussi sur Horizon 4. Ce que je comprends pas, c'est que quand j'ai dit ça l'autre fois, certains m'ont dit que c'était pas tout à fait la même version, alors que quand je regarde, ça m'a l'air d'être, en tout cas sur le papier, la même bagnole que celle qu'on avait sur Horizon 4. Donc c'est un petit délire d'ingénieur cette voiture-là, c'est un concept, elle a jamais été produite en grande série. Et en fait ils ont fait ça pour célébrer les 40 ans de la division Renault Sport, puisque cette voiture-là a été pensée en 2016 et la division Renault Sport date de 1976. Et donc pour les 40 ans de Renault Sport, ils se sont fait plaisir puisqu'ils ont pensé tout simplement cette Clio avec le moteur de la Mégane RS de l'époque. Alors oui, les Clio RS ça existait déjà, il y avait déjà des Clio qui sortaient aux alentours des 220 chevaux avec un moteur 4 cylindres 1,6 litre. Sur celle-ci, voilà, ils ont mis le moteur 4 cylindres 2 litres de la Mégane, elle sortait 270 chevaux et les performances étaient vraiment chouettes puisque la voiture était en plus de ça plus légère qu'une Mégane RS de l'époque. Donc on était toujours en traction, donc c'est, on va dire, un petit peu sous-vireux parfois, mais on avait franchement des chouettes performances, 0 à 100 en moins de 6 secondes, plus de 250 ou 600 en VMAX, et en plus de ça un style assez sympa puisque la voiture avait un petit kit aéro, bon là je l'ai un petit peu abîmé mais on va la réparer après, mais la voiture, au final toutes les pièces sont plus ou moins transformées par Renault Sport, donc c'est une chouette voiture. Donc voilà, on va un petit peu la tester quand même d'origine, je vous montre aussi la vue intérieure, je vais peut-être réparer vite fait la bagnole quand même si on peut. Je ne sais pas si je veux bien, oui, histoire qu'on ait les rétros en bon état et qu'on ait l'intérieur de la voiture aussi en bon état et l'extérieur, ce serait pas mal. Donc voiture que j'ai un petit peu conduit là pour l'intro de la vidéo et honnêtement pour l'instant il n'y a pas beaucoup de défauts, c'est peut-être un tout petit peu sous-vireux parce que on a beaucoup de puissance sur la roue avant. Mais la voiture est ultra maniable, hein, c'est un petit karting avec un gros moteur au final. Alors par contre l'intérieur de la voiture je suis pas hyper fan, on dirait vraiment l'intérieur de Clio classique. Après bon, voilà, s'il y en a qui ont des Clio RS et que ça vous plaît, c'est le principal de toute façon, mais j'avoue que l'intérieur des Clio, même en version sport, ça fait au final un peu Clio classique quoi. Donc là effectivement il y a du carbone et les logos Renault Sport et tout. Bon, en fait je crois que c'est vraiment les compteurs que j'aime pas sur cette Clio là. C'est les compteurs et le volant, vraiment je trouve que c'est vraiment pas très beau sur cette Clio là. Parce qu'en vrai le reste si je regarde un peu en détail, les finitions ont l'air d'être cool, l'écran et tout ça c'est plutôt chouette, mais j'aime vraiment pas le volant en fait. Et le cadran de vitesse, c'est vraiment pas fou je trouve. Par contre la voiture est ultra maniable, genre je suis assez surpris de voir qu'elle a autant d'appui, ce qui est assez rare pour des voitures qui sont d'habitude on va dire en catégorie si faible, entre guillemets, on est quand même en top B. Je pense que du coup la voiture doit être une très voiture à jouer en top B. Très bonne voiture, à mon avis dans ces catégories-là. Et ouais, elle est hyper maniable, vous voyez, si je mets des petits coups de volant, elle suit directement la direction, elle part instantanément. Elle a vraiment un feeling ultra léger. Alors je ne sais pas
À quoi c'est dû? Je pense que c'est simplement que la voiture est petite, légère, avec un petit kit aéro, mais elle est super chouette à conduire. Donc pour l'instant on fait que de l'autoroute depuis tout à l'heure, j'avoue c'est pas forcément le meilleur endroit pour tester des voitures type Renault Sport, qui sont plutôt on va dire des caisses de virage, des caisses prévues pour s'amuser un peu, on va dire sur des routes sinueuses. Mais même là au final sur l'autoroute on fait une petite pointe à plus de 250 sans souci. Franchement, elle a pas l'air d'avoir de gros défauts cette voiture-là. Donc évidemment, on verra ce qu'on peut faire avec les améliorations, si on peut peut-être l'amener jusqu'à une grosse catégorie, s'il y a peut-être, on va dire, des custom bonus, s'il y a quelque chose, on va dire, de vraiment spécial à faire avec cette voiture-là. On verra un petit peu à ce moment-là. En tout cas, déjà, ça freine bien, ça accélère bien, c'est ultra maniable. Bon, ça tire un petit peu tout droit, voilà, si en sortie de virage, vous accélérez à fond, vous êtes genre en deuxième vitesse. Mais voilà, ça c'est le problème de toutes les fractions. Donc non, c'est plutôt une chouette voiture. Franchement, j'aime bien le style, j'aime bien les perfs, j'aime bien la conduite. Et puis ouais, comme sur Horizon 4, je pense que ce genre de caisse à jouer au volant, c'est globalement les plus cool parce que vous avez vraiment un feeling marrant, voilà, un feeling joueur. C'est pas ce qui est le plus performant, mais c'est vraiment chouette à conduire. Donc les gars, ce que je vous propose éventuellement, c'est d'aller au garage. On va aller tout simplement checker les améliorations et les customisations de cette voiture-là. On va essayer de se faire un petit build sympa et puis on va ensuite la retester. Peut-être sur un circuit, on verra pour voir un petit peu ce que ça donne niveau perf. Alors voyons voir qu'est-ce qui est disponible sur cette voiture-là côté swap, le Turbo Rally. Donc pas forcément ultra intéressant, sachant que ce moteur-là, on l'a eu en swap sur à peu près 400 voitures sur le jeu. Mais on verra un petit peu voilà, ce que ça donne déjà avec le moteur de base. On pourra la mettre en Propu ou en 4 roues motrices. Je pense qu'on la passera en 4 roues motrices. On verra, ça dépendra évidemment de la classe que l'on vise. Le souci c'est que cette voiture là à mon avis avec le moteur de base ça va sortir donc à peu près autant que la Mégane 3 RS full boostée, c'est-à-dire quand même aux alentours des 500 à 600 chevaux et que en traction ça va être impossible à gérer, mais qu'en propulsion, vu qu'on a une voiture quand même assez petite, c'est plus petit qu'une Mégane par exemple, on risque d'avoir une voiture qui va peut-être trop facilement partir et qui va trop facilement prendre de l'angle en virage, donc on va dire que je jouerai pas au volant, ce serait mais au volant ça peut être un petit peu galère. Donc on va peut-être la mettre en 4 roues motrices avec genre moite de la puissance, je pense que ça permettra d'avoir un truc assez efficace, qui aura pas trop de problèmes ni de sous-virage ni de sur-virage. Donc je vais finir de l'améliorer, vu qu'apparemment il n'y a pas de custom ni d'amélioration vraiment spéciale, et puis je vous montre un petit peu le résultat final dans quelques instants. Donc il y a quelques pièces de customisation, évidemment ça va être le kit Forza comme d'habitude, mais j'ai envie de dire sur une voiture qui est comme ça, on va dire travailler un peu au niveau de l'esthétique, c'est pas forcément choquant, donc s'il booste un petit peu les statistiques, on va l'installer, ça va dépendre un peu des pièces aussi, parce que bon, l'aileron Forza est quand même vraiment pas beau, mais qu'est-ce qu'on a comme pièces dispo là? Ah, on a les petits garde-boue. Ok. En vrai, ouais, ça pourrait être aussi, je suis en train d'y penser, ça pourrait être une chouette voiture pour faire du rallye. Surtout si on la passe en 4 roues motrices. Je sais pas si on va vraiment faire ça, mais en tout cas, sachez qu'avec les jupes routes, ça peut, on va dire, un petit peu aider dans ce style-là. Je regarde aussi le capot. Ah, stylé. Avec les petites prises d'air Forza. Voilà, c'est des rajouts, ça c'est vraiment rare qu'on ait ce genre de rajout sur les voitures là, donc on va peut-être le poser. Ça nous permet de monter en 853 d'indice performance, ce qui est plutôt pas mal. Au final, j'ai amélioré ma voiture de sorte à être un top A parce que cette voiture là, au final, sans swap, on était en milieu de S1 avec la voiture full améliorée. Je me suis dit autant pas forcément essayer de rendre la voiture équilibrée, mais essayer de profiter de ses avantages de base et essayer de les améliorer encore. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est globalement, j'ai amélioré le châssis à fond, j'ai amélioré les trains roulants à fond aussi, et j'ai amélioré seulement un petit peu le moteur. Du coup, on a une caisse qui fait 997 kg, qui fait genre 320 chevaux, qui est toujours en traction, mais avec des gommes slick, avec des pneus plus larges et tout. Et en plus avec le kit Forza, donc ça va être une caisse qui normalement arrache tout ce qu'il faut, comme il faut, sur des petits circuits, on va dire, typés un petit peu genre circuit du festival Forza Horizon. Donc je vous montre un petit peu aussi, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait le tour du Forza Vista sur les voitures. Mais vu que c'est bien réalisé, il faut quand même en profiter. Et puis surtout, cette voiture a quand même une particularité pour une Clio, c'est qu'il n'y a pas de siège à l'arrière. Donc autant vous dire que ça, c'est déjà une caisse qui a été prévue pour faire du circuit. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'à l'arrière, c'est un extincteur. Je ne pense pas que ce soit une bombe de noces, quand même, faut pas déconner. Donc voilà, rabaissé, largeur de voie élargie, et franchement, hâte d'aller tester ça sur circuit, voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti avec notre petite Renault sur le circuit du festival Forza Horizon. On va voir un petit peu comment ça fait. Donc sachant que contre nous, on a quand même des caisses qui font 200-300 chevaux de plus. J'ai vu une Lamborghini déjà, et à mon avis, elle est pas stock. Donc, puis même devant, c'est une caisse aussi qui fait quand même aux alentours des 500 chevaux. Sans souci. Donc nous, va vraiment falloir qu'on joue au freinage et qu'on joue à la tenue de route. Et puis surtout qu'on croise les doigts sur les IA, parce que les IA de Forza Horizon 5, des fois, bon, faut pas forcément attention si vous êtes là ou pas, ils pilent un peu devant vous et ça peut vous niquer des fois une ou deux places dans un virage qui est un peu mal négocié. Bon, après, des fois c'est ma faute, mais des fois c'est clairement l'IA qui force.
Donc on va faire du mieux qu'on peut. Après, la caisse a l'air d'être vraiment chouette à conduire, vraiment très très maniable. On a une plutôt bonne accélération, bon c'est un peu meilleur que d'origine, sans non plus casser la baraque de ouf. On est passé genre de 6 secondes pour le 0 à 100 à 5 secondes et demie quoi. Donc c'est plutôt cool, c'est une petite amélioration. Bon surtout on a pas mal amélioré le 0 à 200 en fait. Avec la voiture qui a gagné 300 kg, qui a gagné 30-40 chevaux. Mais surtout bon, c'est surtout le grip qui est bien meilleur avec meilleur freinage, meilleure tenue de route, les pneus slick et tout ce qui va bien. Donc je pense qu'on va être capable de rattraper un peu tout le monde. Je vois pas ce que c'est comme caisse devant, on dirait une MG MG6 6 Power, mais je sais pas si c'est le cas. Hop, allez, la petite corvette dans le virage là. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je pense que c'est une MG devant. On va essayer de la rattraper. Je vous montre aussi un petit peu de gameplay en extérieur pour faire profiter du son de l'échappement modifié. Parce que là on est passé en échappement en course. J'ai accéléré trop tôt. J'arrive pas à savoir si c'est une MG ou si c'est une Subaru, vu qu'elles ont les mêmes feux à l'arrière et qu'elles ont le même cul au final. On va essayer de la rattraper pour voir un petit peu ce que c'est. Puis bon, pour le doubler éventuellement, si on peut, ce serait pas mal aussi, pour arriver premier. Franchement, chouette voiture à conduire. Elle arrache vraiment, hein. C'est pas monstrueux en accélération et c'est pas monstrueux, on va dire, en puissance brute évidemment. Mais le comportement, il est chouette en fait. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont aussi maniables que ça et aussi cool à conduire. Donc au final, j'ai envie de dire bon retour, hein, cette voiture-là sur Forza Horizon 5. C'est pas forcément le retour qui me serait venu en tête en premier hein, d'un autre Forza. C'est vrai qu'il y a toujours des modèles que j'aimerais retrouver sur Horizon 5. D'anciens Motorsport ou d'anciens Horizon, hein, la C32, la 323 Ti, qu'est-ce qu'on avait d'autre, la SL65 aussi, voilà, des voitures on va dire un peu plus grosses avec des plus gros cylindrées, mais au final c'est très très chouette à conduire aussi hein, ces voitures là. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vous invite évidemment à participer à la section festival de cette semaine pour la débloquer, parce que dans quelques jours elle n'y sera plus, et je pense que certains vont être déçus de ne pas pouvoir la débloquer. Donc profitez-en, n'hésitez pas évidemment si cette vidéo vous plaît, et que vous aimez ma chaîne, laissez un petit like pour soutenir ma chaîne dans mes projets et tout simplement aider au référencement sur YouTube. Pensez à vous abonner évidemment pour les prochains contenus. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch si ça vous intéresse de me voir en live. Vous trouverez la chaîne Twitch sous cette vidéo en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas à claquer votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Pensez éventuellement à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, là où je suis le plus actif. Vous trouverez pareil le Twitter sous cette vidéo. Et vous trouverez mes liens de soutien, donc le lien Instant Gaming pour le concours, également pour acheter vos jeux, mais aussi le lien Matal.net pour acheter votre matos gaming. Et puis évidemment, sous la vidéo, il y a le bouton rejoindre si vous voulez tout simplement devenir un soutien de la chaîne et profiter de plein de petits bonus sur le long terme. Au dernier tour, on a chopé la meilleure position. Je suis assez content. On a plutôt pas trop mal géré le truc. Et puis on est en expert quand même. Donc quand je vois qu'il y a quelques temps sur Horizon 4 ou sur Horizon 5, j'avais du mal à maîtriser les voitures et à gagner une course en difficulté moyen. Maintenant, régulièrement, j'arrive à gagner mes courses en expert, donc ça fait plaisir, même si bon, c'est pas encore parfait, je suis loin d'avoir le niveau d'autres personnes évidemment sur le jeu. Bah ça va, je commence à vraiment prendre du plaisir au volant et en plus être pas trop nul à chier. Donc voilà, on termine premier et c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. Bon jeu à tous et à bientôt, ciao.